Le nouveau petit poussé, c'est Granville, club de National 2, qui a éliminé mardi Concarneau en 16e de finale après avoir battu Bordeaux en 32e. Guillaume Poisson est allé dans la Manche vendredi pour retrouver les héros. Vendredi matin, 3 jours après leur qualification, les amateurs de l'US Granville sont encore sur leur petit nuage. Bah c'est lui, ouais. C'est la vidéo là. C'est vrai. Prochain défi pour Johan Gallon et ses joueurs, le 8e de finale de Coupe de France face à Chambly, club de National, un match que le coach aurait aimé jouer devant son public. Je reviens juste sur le tirage d'hier. Sur le coup, c'est beaucoup de déception parce que on s'attendait à autre chose. On avait 10% de chance de recevoir. Heureusement, c'est comme ça. Chambly, c'est quoi? Ça fait 2 mètres, ça fait 100 kilos, mais c'est pas des joueurs de foot. Encore une fois, je le sais depuis 10 minutes après le tirage que la clé du match, ce sera notre qualité de jeu. Allez, bonne séance. Mais avant de penser Coupe de France, retour à l'entraînement au championnat, le National 2, anciennement CFA, dans la bonne humeur. Double buteur mardi soir face à Concarneau, Jordan Blondel offre la victoire et la qualification pour les 8e de finale de Coupe de France à tout un club, toute une ville. Qu'est-ce qui reste de cette soirée de mardi soir? Il reste forcément, comme je disais, encore un peu de joie et des bons souvenirs. Les supporters qui viennent encore nous voir à l'entraînement. Après, un petit peu de fatigue forcément. Quand tu mets le 3e but de l'équipe, qu'est-ce que tu ressens? À ce moment-là, je me dis c'est incroyable. Je me dis, je peux même pas dire ce que je ressens sur moi-même. Oui, de la joie forcément, mais surtout de la joie d'avoir qualifié l'équipe. Les gens, le public derrière et tout, c'est une émotion indescriptible. C'est une fierté quand même d'être supporter de Granville. Ah ben bien sûr, je pense que là la France va savoir positionner Granville sur la carte de France, donc voilà, c'est que du bonheur. Merci Téléfoot de votre présence et de venir dans les clubs amateurs, c'est très beau, et de mettre en lumière un club amateur, c'est parfait. Donc, merci à vous et à une prochaine fois pour la prochaine aventure. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Un grand bravo à Granville, bravo. Dans le public qui s'est placé, Granville, sur la carte de France. Ah, ouais, voilà. Il y a un monsieur. Il y en a 2. Ouais. On a justement passer une encore quelques tours néanmoins. On a justement une carte. Voilà. Granville déjà quart de finaliste en 2016 qui se déplacera donc en 8e de finale sur la pelouse de Chambly, club de National. Les mots du coach sont assez forts. Ce ne sont pas des joueurs de foot, dit-il. On comprend la déception par rapport au tirage au sort, mais c'est pas un peu exagéré de dire ça? Ouais, moi j'ai trouvé ça... c'est la seule fausse note du reportage en fin de compte. Parce qu'il faut quand même respecter tous les adversaires. Imaginez, Granville, il faut respecter Granville, donc il faut respecter aussi les joueurs de Chambly. Et le coach de Chambly, il va pas s'en servir de ses propos? J'espère. Après, ce qui est problématique, et je pense que c'est pour ça la frustration du coach de Granville, il sait pertinemment que jouer une nationale, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc là, je pense que c'est la fin de l'aventure de Granville. Le pronostic d'Edouard. On va voir 2 photos. C'est là qu'ils gagnent 6-0. Ils vont gagner 2-0. Non, parce que c'est... Edouard, on va vous repasser les images. Non, je suis sûr. Granville qui pourrait refaire, en tout cas, le coup de Calais. On va